Il y a longtemps, dans le village de Babak, au cœur du Sénégal, vivait un homme nommé Mbissane. Babak était un village paisible, où chacun respectait les coutumes et les anciens, et où les habitants vivaient en harmonie avec la nature et les esprits. Mais Mbissane, bien que respecté pour sa prestance et son allure, portait en lui un vice que beaucoup reprochaient, il aimait trop les femmes. Mbissane n'avait qu'un seul passe-temps, qu'il poursuivait sans relâche séduire les femmes du village et des alentours. Mbissane, avec sa prestance et son charisme, était connu dans tout Babak et les villages environnants. On disait de lui qu'il avait un sourire capable de faire fondre les cœurs les plus endurcis, et un regard qui pouvait ensorceler quiconque croisait son chemin. Mais derrière cette allure charmante se cachait un homme pour qui l'amour n'était qu'un jeu de pouvoir, un défi qu'il relevait sans cesse pour nourrir son orgueil. Jour après jour, Mbissane parcourait le village, repérant ses nouvelles conquêtes. Il choisissait souvent des jeunes femmes qui n'avaient encore jamais connu de grande passion, et qui se laissaient emporter par ses mots doux et ses promesses. Il avait un talent certain pour capter leur attention et leur raconter de belles histoires de vie commune, leur faisant miroiter un avenir heureux. Mais dès que son intérêt s'émoussait et qu'une nouvelle conquête apparaissait, il disparaissait, laissant derrière lui des cœurs blessés et des rêves en morceaux. Les femmes qu'il courtisait se retrouvaient souvent perdues, ne comprenant pas comment cet homme qui semblait si dévoué pouvait disparaître aussi soudainement, comme un mirage. Certaines pleuraient en silence, d'autres tentaient de cacher leur douleur, mais chacune se retrouvait marquée par cette rencontre éphémère avec l'insaisissable Mbissane. Les villageois, bien que témoins de ses agissements, restaient pour la plupart impuissants face à son charme. Certains murmuraient en le voyant passer, qualifiant ses actions de cruelles et irrespectueuses. Les mères conseillaient leurs filles de ne pas céder aux avances de cet homme aux paroles envoûtantes, mais leurs avertissements restaient souvent sans effet. Car Mbissane, habile comme un renard, savait toujours comment conquérir le cœur d'une nouvelle victime. Il se considérait invincible, convaincu que les lois de l'amour et de l'engagement ne s'appliquaient pas à lui. Pour lui, les femmes étaient des aventures passagères, des fleurs dont il cueillait le parfum avant de les délaisser pour d'autres, plus nouvelles, plus intrigantes. Mbissane croyait qu'il pouvait continuer ainsi, échappant aux conséquences de ses actes. Cependant, ce que Mbissane ignorait, c'est que chaque action entraîne un jour une réaction. Et dans les recoins sombres de Babak, là où les anciens chuchotent les secrets des esprits et des mystères, une force plus grande que lui avait déjà pris note de son comportement. Une force qui allait bientôt lui faire goûter à son propre venin. Un soir, alors que Mbissane errait dans les rues de Babak en quête de sa prochaine conquête, une étrange silhouette attira son regard. Au bord du fleuve, sous les palmiers qui se balançaient doucement dans la brise nocturne, se tenait une femme qu'il n'avait jamais vue. Elle semblait sortie de nulle part, entourée d'une aura énigmatique qui la distinguait des autres. La lumière de la lune éclairait son visage, révélant une beauté captivante et singulière. Sa peau luisait comme l'ébène poli, et ses yeux, d'un éclat presque surnaturel, brillaient d'une intensité rare. Elle portait des parures élégantes et un boubou au motif mystérieux, comme si elle appartenait à un autre monde, ou une époque oubliée. Cette femme n'était pas comme les autres, et pour la première fois, Mbissane se sentit lui-même envoûté par cette étrangère qui dégageait une grâce presque surnaturelle. Intrigué et piqué dans son orgueil, Mbissane s'approcha avec son assurance habituelle. « Bonsoir, belle dame, dit-il en affichant son sourire charmeur. Je m'appelle Mbissane. Comment se fait-il qu'une femme d'une beauté telle que la vôtre reste seule en cette heure tardive ?» La femme tourna lentement la tête vers lui, un sourire imperceptible jouant sur ses lèvres. « Je m'appelle Ounan, répondit-elle, sa voix douce et mélodieuse. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus pour qu'une sensation étrange envahisse Mbissane. Quelque chose en elle lui échappait, comme si elle voyait au-delà de ses mots et de son masque de séducteur. Mbissane, cependant, ne se laissa pas décontenancer. Convaincu qu'il pourrait la conquérir comme toutes les autres, il se lança dans un discours enjôleur, vantant sa propre grandeur et promettant des merveilles. Mais Ounan restait calme, l'écoutant sans une once d'émotion dans le regard, comme si ses paroles glissaient sur elle sans effet. Après un moment, elle prit la parole. « Les paroles ne sont que du vent, Mbissane. C'est par les actes qu'on juge un homme. » Cette simple phrase le frappa, mais il haussa les épaules, pensant qu'il s'agissait là d'une ruse pour attiser son désir. Voyant qu'elle n'était pas sensible à ses avances habituelles, Mbissane décida de redoubler d'efforts et lui proposa un rendez-vous pour le lendemain soir. À sa surprise, Ounan accepta, mais sous une condition singulière, « Je t'attendrai dans la forêt sacrée, là où les hommes prudents ne s'aventurent jamais la nuit. Si tu es prêt à prouver ta sincérité, viens seul. » Mbissane, piqué au vif par ce défi,
accepta sans hésiter. Il croyait que cet obstacle n'était qu'un moyen pour elle de se faire désirer davantage, et il était prêt à lui prouver qu'aucun lieu ni aucune condition ne pourrait l'empêcher d'obtenir ce qu'il désirait. Cependant, en retournant chez lui ce soir-là, Mbisan ressentit pour la première fois une étrange appréhension. La forêt sacrée était un lieu que même les plus braves des villageois évitaient la nuit. On racontait des histoires de génies, d'esprits et de présences invisibles qui y veillaient, chassant ceux qui osaient troubler leur quiétude. Mais il refoula rapidement ses doutes, trop sûr de lui pour croire aux anciens contes et traditions. Ainsi, le lendemain soir, alors que les ombres s'étendaient sur Babak et que la lune commençait à monter dans le ciel, Mbisan se dirigea vers la forêt sacrée pour rencontrer Unan. En lui, se mêlait l'excitation de la conquête et une vague inquiétude qu'il tentait de repousser. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers une rencontre qui bouleverserait à jamais son cœur, son esprit, et son destin. Le soir venu, Mbisan se mit en route vers la forêt sacrée, le cœur gonflé d'un mélange d'arrogance et de curiosité. La lune brillante éclairait son chemin à travers les sentiers sinueux, mais chaque pas qu'il faisait dans cette forêt semblait alourdir l'atmosphère autour de lui. Les bruits familiers de la nature, le chant des grillons, le murmure du vent dans les arbres prenaient soudain une teinte inquiétante. Mbisan ressentait une étrange présence, comme si des yeux invisibles le suivaient dans l'ombre. En arrivant dans une clairière au cœur de la forêt, il aperçut Unan qui l'attendait, calme et immobile, entourée d'une lumière mystérieuse. Elle se tenait là, droite et fière, comme une gardienne ancestrale des lieux. Son regard perçait Mbisan, et pour la première fois, il sentit une réelle hésitation. Unan le fixa un long moment, puis parla d'une voix douce mais ferme, « Mbisan, tu es venu ici pour me prouver ta sincérité. Mais pour cela, il te faudra passer une épreuve. Si tu échoues, tu devras renoncer à cette quête d'amour superficielle et respecter les femmes, ainsi que les promesses que tu fais. Es-tu prêt à accepter cette condition ?» Mbisan, bien que troublé, acquiesça. Il ne pouvait supporter l'idée de reculer devant une femme, même si cette rencontre avait une allure bien différente de celle qu'il avait connue. « Oui, je suis prêt à affronter cette épreuve, quelle qu'elle soit, déclara-t-il d'un ton assuré. Unan leva alors la main, et soudain, la clairière sembla s'étendre à l'infini, plongeant Mbisan dans une vision étrange. Autour de lui, les visages des femmes qu'il avait blessées et abandonnées commencèrent à apparaître, chacune portant dans son regard la douleur et la tristesse qu'il leur avait causée. Mbisan se sentit déstabilisé, il ne s'était jamais soucié des conséquences de ses actes, mais face à ces visages, il ressentait pour la première fois un poids sur son cœur. « Mbisan, dit Unan, chaque promesse non tenue, chaque cœur brisé, t'a lié à ces femmes. Ressens-tu la peine que tu as causée? Peux-tu comprendre maintenant ce qu'elles ont enduré ?» Lentement, Mbisan sentit une vague de remords l'envahir. Il tenta de détourner le regard, mais les visages le poursuivaient, et une douleur insupportable montait en lui. Il tenta de se défendre, « Je ne savais pas. Je ne pensais pas que cela les marquerait ainsi. » Unan lui répondit calmement, mais avec une sévérité inébranlable, « L'amour n'est pas un jeu. C'est un lien sacré, et chaque lien brisé laisse une trace. » Elle s'approcha de lui, et en posant doucement la main sur son épaule, elle murmura, « Si tu veux vraiment réparer les erreurs de ton passé, tu devras ressentir et comprendre la souffrance que tu as causée. » À ces mots, Mbisan se retrouva plongé dans une série de visions puissantes. Il revécut chaque rencontre, chaque promesse qu'il avait faite, et surtout, chaque abandon. Il sentit dans sa propre chair le poids des cœurs brisés, des larmes versées, et de l'espoir détruit. Une profonde tristesse, mélangée de honte, s'empara de lui. Pour la première fois, il se rendait compte de la profondeur de ses fautes. Après ce qui sembla être une éternité, les visions s'effacèrent. Mbisan, désormais agenouillé, sentait les larmes couler sur ses joues. Unan l'observait avec un regard doux mais empreint de sagesse. « Cette souffrance que tu as ressentie est celle que tu as semée autour de toi, Mbisan. Maintenant, tu as le choix, continuer à vivre ainsi ou changer et devenir un homme digne de respect. » Mbisan, la voix brisée, répondit, « Je comprends désormais, Unan. Je ne veux plus être cet homme égoïste. J'ai appris, à travers cette épreuve, que l'amour est un trésor précieux, et non un simple jeu. » Unan lui sourit, le visage serein. « Alors, retourne à Babak avec ce savoir et fais en bon usage. Que tes actions futures témoignent de cette leçon, car c'est ainsi seulement que tu pourras trouver la paix et le véritable amour. » Ainsi, Mbisan quitta la forêt sacrée cette nuit-là, transformé. Il savait que chaque pas qu'il ferait désormais devrait être guidé par le respect et la sincérité.
l'épreuve l'avait changé à jamais, et il retourna au village, prêt à devenir un homme meilleur, inspiré par la sagesse et la grâce de la mystérieuse Hunan. Après cette nuit dans la forêt sacrée, Mbisan n'était plus le même homme. Marqué par les visions des cœurs qu'il avait brisés, il ressentait en lui une nouvelle détermination à changer. Le souvenir de chaque visage, chaque larme qu'il avait causée, hantait son esprit et nourrissait un désir profond de rachat. Pour la première fois, il prit conscience de la douleur que ses actes avaient semée autour de lui. De retour au village de Babak, Mbisan entreprit de rencontrer chacune des femmes qu'il avait jadis séduites et abandonnées. La tâche s'avéra plus difficile qu'il ne l'imaginait, car beaucoup avaient depuis longtemps perdu confiance en lui. Certaines le regardaient avec mépris, d'autres avec une douleur qu'elle tentait de dissimuler, et d'autres encore l'ignoraient complètement. Mais Mbisan persista, convaincu que la seule manière de se libérer de son passé était de reconnaître ses torts et d'offrir des excuses sincères. Il alla voir Mariama, la première femme à qui il avait promis un amour éternel, avant de disparaître sans un mot. Avec humilité, il lui demanda pardon. « Mariama, je réalise aujourd'hui combien mes promesses creuses t'ont blessé. Je n'ai pas su être l'homme que tu méritais, et pour cela, je te demande pardon. » Mariama, surprise par cet aveu, le regarda longuement. Elle décela dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Après un moment de silence, elle murmura, « Mbisan, les blessures sont profondes, mais peut-être qu'avec le temps, elles guériront. Que ta prise de conscience t'accompagne, et que tu n'oublies jamais le poids des promesses. » Peu à peu, Mbisan entreprit de réparer ses fautes en rendant service au village et en se montrant respectueux et généreux envers les femmes qu'il avait autrefois négligées. Il se mit à aider les plus démunis, offrait son aide aux vieillards, et prenait part aux travaux communautaires avec humilité. Sa transformation ne passa pas inaperçue, les villageois, d'abord méfiants, commencèrent à voir en lui un homme différent, animé par un désir sincère de rédemption. Petit à petit, le village reconnut la sincérité de sa transformation. Lors des réunions de village, Mbisan n'hésitait plus à proposer son aide ou à prendre la parole pour encourager les plus jeunes à respecter et valoriser les liens sacrés de l'amour et de l'amitié. Avec le temps, les anciens commencèrent à parler de lui comme d'un homme dont l'âme avait été purifiée par des épreuves mystérieuses. Son histoire se répandit parmi les jeunes hommes de Babak, qui virent en lui un modèle de rédemption et de sagesse. Un jour, le chef du village, impressionné par sa transformation, l'invita à partager avec la communauté les leçons qu'il avait apprises. Mbisan prit alors la parole devant tous, ses yeux reflétant une profonde gratitude pour la deuxième chance que la vie lui avait offerte. La plus grande leçon que j'ai apprise, dit-il, est que l'amour véritable ne peut fleurir que dans la vérité et le respect. L'amour n'est pas un jeu, et chaque promesse que l'on fait est un fil sacré reliant deux âmes. Briser ce fil, c'est causer une douleur qui laisse des traces profondes. Aujourd'hui, je veux vivre pour réparer et pour transmettre cette leçon. Les villageois, émus, sentirent dans ses paroles une sincérité qui toucha leur cœur. Désormais, Mbisan était connu non pas pour ses anciennes conquêtes, mais pour sa sagesse et son dévouement. Les années passèrent, et l'histoire de Mbisan et de la mystérieuse Hunan devint l'un des récits les plus précieux du village de Babak. On la racontait aux jeunes et aux moins jeunes, lors des veillées au clair de lune, pour enseigner l'importance de la responsabilité et du respect dans les relations humaines. Mbisan lui-même, désormais devenu un vieillard aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, incarnait le modèle de la sagesse et de la transformation. À la fin de sa vie, Mbisan quitta ce monde entouré de la bienveillance et de l'amour des siens. Dans le village de Babak, sa mémoire demeura vivante, et ses leçons continuèrent à inspirer. Les anciens rappelaient toujours que le respect, l'engagement, et la sincérité étaient les véritables fondements d'une vie digne et honorable. Ainsi, l'histoire de Mbisan et d'Hunan est devenue bien plus qu'un conte, elle est devenue une leçon de vie pour tous ceux qui apprennent que la rédemption est possible, et que même le plus grand des séducteurs peut un jour devenir un homme de sagesse. Elle nous rappelle que dans la vie, chaque acte a une conséquence, et que la voie de la véritable grandeur est celle de l'amour et du respect, qui mène au bonheur durable. Cette histoire est écrite par Ibrahima Ngom. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus d'histoires.